Donc aujourd'hui on est le vendredi 2 décembre. Je suis partie pour faire des vidéos pour le vlogmas, mais c'est pas toujours facile pour moi de parler face caméra, puisque là je ne suis pas chez moi, donc c'est pas toujours facile de pouvoir s'installer avec un trépied et compagnie pour pouvoir vous parler. Néanmoins, je voulais vous parler de ces petites mitaines que j'ai en cours. Vous savez, ce sont des mitaines que je souhaite offrir. Et du coup, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais j'ai carrément changé mon choix de laine et je suis partie sur un mélange de ces deux fils qui sont de la Fonti Bébé Mérino et Fonti Guéret. Donc ça fait un échantillon assez épais, ça fait quelque chose de très moelleux là, on sent là, vous voyez que c'est tout, tout squishy là, c'est super. Et en fait j'aime beaucoup le rendu chimique que ça fait, je trouve ça très joli. Vraiment, je trouve ça vraiment sympa en fait. Je pensais pas au départ, j'étais partie un peu comme ça à l'arrache, parce que j'avais besoin d'un échantillon assez épais et finalement, je suis assez contente. Donc j'ai fait un peu à l'arrache en m'inspirant du patron des Tinsel Meats d'Andrea Mori, mais qu'en fait je n'ai pas respecté. Donc je vais voir parce que je pense qu'elles sont un peu petites pour la personne à qui je les destine. Alors je vais essayer d'en monter une autre. Peut-être sur un nombre de mailles un peu plus grand. En tout cas, je pense que là, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus haute. Je vais voir. Voilà. Donc ça, c'était mon petit en cours du moment. Coucou, je vous retrouve. On est dimanche 4 décembre. Je suis dans mon atelier ce matin. Je suis en train de faire un petit peu de rangement et tout ça, de préparer un petit peu la suite des calendriers de l'Avent des enfants. Et du coup, j'en profite pour venir vous parler un petit peu. Donc vous avez vu quelques petites images voilà, du quotidien dans ce vlogmas. Alors c'est rigolo d'ajouter des petites séquences comme ça de ce qui se passe dans la vraie vie en fait, hein, au-delà de la laine et du tricot et du crochet. Néanmoins, on va parler un petit peu crochet puisqu'aujourd'hui je voulais vous parler du fait que je vais très certainement me lancer dans le cal mystère proposé pour l'Avent par Little Bichon. Je vous mettrai juste en dessous son pseudo. Donc j'en profite aussi d'être dans l'atelier pour trier mes cotons et sortir ce dont je vais avoir besoin. Donc j'ai déjà sorti ça. Bon, il y a besoin d'autres couleurs, donc il faut que je termine. Mais on pourra suivre ensemble l'avancée de ce cal. Alors évidemment, on est le 4 décembre, je n'ai pas commencé, donc je vais essayer de faire aujourd'hui les indices, les 4 premiers indices, pour essayer de suivre. Je trouverais ça sympa si j'arrivais à suivre, alors peut-être pas tous les jours, mais au moins un jour sur deux, ou rattraper une fois le mercredi, une fois le week-end, ce qui va, voilà, les différents indices sortis. Après, j'ai pas l'impression que ça soit très très long à faire. On va voir. Mais du coup, j'aimerais bien me lancer là-dedans. Donc, on va suivre ensemble cette petite avancée. Voilà, je vous dis à plus tard. Bonjour, je vous retrouve. On est lundi 5 décembre. Donc, ça y est, c'est le moment de... La semaine recommence, la semaine folle recommence. C'est parti après le week-end à se reposer là. Donc du coup je vous retrouve ce matin avec une belle lumière. J'ai quelques minutes pour enregistrer rapidement et vous montrer un petit peu l'avancée de mes encours. Donc voilà, on va faire un petit point tout de suite. Alors, donc souvenez-vous, si vous suivez mes vidéos, je tricote un pull pour ma fille qui est le pull Erel de longue avec Anna, le modèle Erel. Donc le corps est fait, l'encolure, il a eu son blocage intermédiaire et j'ai commencé une manche. J'ai commencé une manche, donc du coup, je suis assez contente parce que j'ai bien avancé sur la manche. 1, 2, 3, 4. Ouais, je suis pas loin de... Ouais, c'est bien. J'ai bien avancé. J'ai fait pas mal de diminutions, j'ai bien avancé. Finalement, ça se tricote assez vite. Le problème, en fait, c'est que je suis obligée de les tricoter sur des petites aiguilles de 23 cm. Et j'ai l'impression que ça me fait mal à l'épaule en fait quand je tricote avec ces petits diamètres et ça me saoule parce que moi j'aime bien pour tricoter les chaussettes et tout ça. Et
Si je suis obligée de passer sur autre chose, ça va m'agacer. Mais bon, n'en parlons pas tout de suite. Donc pour le moment, j'essaye de me concentrer là-dessus, là, ce début de semaine, pour essayer de finir au moins une manche. Je vais essayer, valider et faire la deuxième manche à l'identique. Sachant que je l'ai commencé tranquillement ce week-end, ça a quand même bien avancé, donc voilà. Mon deuxième en cours du moment, c'est le Love Note de Tin Can Knits. Alors, le Love Note, j'ai des fils partout. Le Love Note, je l'ai bien avancé aussi, puisque comme vous pouvez le voir, donc là, oh là là, qu'il est beau dans cette lumière. Mon Dieu, j'adore. Ah ouais, non, ça va quand même être sympa. Puis alors, il va être tellement chaud, mais tellement chaud. Bon, bref. Passons, je suis amoureuse de ce pull. Donc, du coup, ici, vous voyez, le yoke a été fait, la dentelle. J'ai séparé les manches et voilà, j'ai avancé un petit peu sur le corps. Alors, j'ai envie de dire, si je faisais une version cropped, je serais proche de la fin du corps, mais ça n'est pas le cas. Moi, je veux le faire quand même à une longueur, vous voyez, un peu au niveau de la taille, quand même, voilà, des hanches, quoi, au niveau des hanches. Donc, forcément, je vais le faire, le rallonger encore un peu. J'ai même pas mesuré combien j'avais de centimètres là. Je dois à peu près en être à 25 ou 26 centimètres sous l'emmanchure. Il faut que j'arrive à peu près à... Il faut que j'arrive à plus de 30 quand même. 33, 34, ça serait l'idéal. Et les côtes après, ce serait bien. Parce qu'après, je trouve que quand on relève les manches, ça remonte un peu. Donc du coup, des fois, on perd quelques centimètres. Alors peut-être que, parce que comme je ne sais pas trop, j'en suis au niveau de ma laine, il faut que j'aille faire le point là. Je vais peut-être d'abord faire les manches et après reprendre le corps. Ce qui fait que ça me permettra de pouvoir vraiment voir la longueur que je veux faire. Donc il faut que j'aille voir. Au niveau du pull RL, il me reste du coup cette pelote. Oula, cette culotte que je suis en train de tricoter pour la manche. Donc j'ai largement de quoi finir la manche. Peut-être même faire une partie de l'autre, je ne sais pas. En tout cas, il me reste une pelote entière pour faire l'autre manche. Donc bon, là je suis tranquille. Après là au niveau de ce pull là, il faut que j'aille vérifier parce qu'en fait ça part vite quand même. Les pelotes partent vite. Alors là vous voyez, je suis sur une pelote de mohair, j'arrive au bout. Mais j'ai fini la pelote, l'autre pelote qui allait avec. Donc du coup, faut que je regarde où j'en suis, sachant que bon, forcément, hein, pour faire la fin du corps, j'ai pas besoin d'une pelote entière de chaque, je pense pas. Du moins, il faut que je regarde où est-ce que j'ai changé. Mais je pense pas avoir besoin d'une pelote entière de chaque pour faire le corps, finir le corps. Donc après, j'ai envie de faire mes manches, comme ça je vais les faire longues comme j'aime, et puis après je mettrai tout le reste dans le corps et ça sera très bien. Et alors je suis ravie de voir ces deux projets avancer parce que c'est des pelotes que j'avais installées. Alors pas la liste Taylor, la liste Taylor je l'ai acheté exprès pour faire le Love Note, mais le mohair et ces pelotes que j'utilise là pour le pull de ma fille, ça fait longtemps que je les avais dans le stash et du coup ça va déstacher quoi. D'ailleurs, il faut que je fasse, je pense, une vidéo, il faut que je prépare une vidéo par rapport, en début d'année, j'avais dû faire un point sur mon stash. Donc je vais essayer de me la revisionner, voir ce que j'avais. Et j'ai pas mal déstaché quand même, hein, parce que j'ai fait un gilet en grosse laine, donc j'ai déstaché 5 écheveaux de grosse laine. J'ai fait mon breathing space, donc j'ai déstaché quasi 4 écheveaux du stash, puisque j'avais... à moins que j'en ai un que j'ai pas utilisé, mais je crois pas. Donc j'ai fait ça. J'ai fait un col en début d'année, donc j'ai déstaché un écheveau esselé. J'ai fait le Rokiti et j'ai déstaché des restes et un écheveau esselé aussi. J'ai fait le Damasque, donc j'ai déstaché 3 écheveaux de fingering. Là, quasi tout mon mohair et ses pelotes, je suis trop contente quoi. Ça fait que dans mon stash, en fait, il me reste assez peu de choses anciennes. Après, j'ai 2 quantités pull fingering, mais je les ai eues cette année ou à l'automne dernier, donc voilà, c'est pas si vieux que ça. Après, par contre, j'ai une dernière quantité à déstacher vraiment, c'est un combo Suri Merino, Merino fingering et Suri. Pour faire soit un gros pull, soit un gros gilet. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec. Ça sera mon projet de début d'année. Je pense que je vais les tricoter en début d'année. Mais ouais, je suis contente parce que là, c'est bien. Le stash, il a bien tourné.
Et ça va me permettre de pouvoir tricoter des nouveautés un petit peu, quoi, de faire tourner un peu ce stage, quoi, parce que quand on a toujours la même laine... Bon bref, je pars dans d'autres débats, mais voilà. Donc, bah, écoutez, jour 5 de l'Avent aujourd'hui, donc ma foi, on va essayer de... On est bien là, on est bien dans l'ambiance de Noël à la maison, hein. On est à fond. On se fait un marathon Harry Potter avec les enfants, notamment ma fille qui ne les a jamais vus, qui les avait jamais vus en fait. Et du coup, on a commencé le marathon. Donc, bon, bah, il nous reste plus que 3 films, hein. Il nous reste Le Prince de Sang Mêlé et les deux des Reliques de la Mort, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'on en a regardé 5 déjà. Et donc du coup, ouais, c'est cool. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ça met bien dans l'ambiance avec un petit café chaud ou thé chaud, ambiance dans un mug de Noël, là, avec le plaid et tout. C'est trop bien. Le sapin, toute la déco est faite. Les calendriers de l'Avent ont été bien commencés par les enfants. Je suis contente parce que jusqu'à présent, ça leur plaît pas mal. Et donc, bon, ben, j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à très vite pour la suite. Je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne le mercredi. Je vais faire du mercredi au mercredi, je pense. Pour le vlog, ça sera plus facile pour moi comme ça. Voilà, bon, ben à plus tard. Je vous retrouve aujourd'hui, donc on est le mardi 6 décembre et je voulais vous faire un point sur l'avancée, vous savez, du cal au crochet. Donc en fait, il s'agit du conte de Little Bichon que vous pouvez voir là. Et donc elle a lancé un calendrier de l'Avent au crochet. Et donc vous avez en premier post ici sur son compte les explications sur les abréviations, le matériel nécessaire, etc. Et chaque jour, donc, un petit indice. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai commencé. Alors, j'ai rattrapé les 4 premiers indices. Donc, je vous sors mon matériel. Voilà, donc j'ai choisi de le faire avec du coton que j'ai en stock, hein, donc j'ai pas trop cherché. Et donc, elle propose, elle, notamment, de le faire avec du coton Ricorumi, que j'aime beaucoup. Mais j'avais pas les couleurs demandées en stock, donc bon, du coup j'ai sorti plusieurs choses. Donc ça doit être du coton de chez Drops. Drops Safran, en général, je commande pas mal chez eux, ça a l'air de ressembler à leur pelote. Mais j'ai plus l'étiquette, donc je serais bien incapable de vous le dire. En tout cas, c'est du 100% coton que j'utilise pour le crochet. Et du coup, donc j'ai avancé un petit peu, je vous montre ça. Donc j'ai fait le petit corps et la petite tête. Donc, il va certainement venir se greffer comme ça. Voilà. Alors, bon, c'est pas mirobolant encore, hein, c'est pas magnifique non plus, j'ai pas superbement réussi. Donc, le premier indice, c'était les 2 petites jambes. Ensuite, le deuxième indice, on les réunit, on fait le corps. Le troisième indice, c'était les bras et donc coudre les bras. Et le quatrième indice, c'était la tête. Donc, l'indice d'hier du numéro 5, c'est le museau et les yeux. Et l'indice d'aujourd'hui, le 6, ce sont les oreilles. Donc du coup, je pense que ce soir, je vais essayer de me pencher un peu dessus pour pouvoir l'avancer. Et parce qu'en fait, j'ai vu qu'à la fin de l'indice du jour, on venait vraiment rattacher. Donc on aura vraiment un personnage d'avancée. Donc j'aimerais bien faire ça. Voilà, je touche à ma petite déco, c'est super. Donc après, elle a demandé d'autres couleurs. Notamment, si je dis pas de bêtises, un rouge. Alors, elle demandait du rouge, donc je sais pas encore si je vais mettre du rouge vraiment Noël ou du rouge un peu plus lit de vin, là, vous voyez. Je crois qu'elle a demandé également du rose. Donc, bon, j'ai sorti ça. Je crois qu'il y a aussi du blanc.
Et alors il y a une couleur qui s'appelle lierre, ça doit être du vert, je pense. Donc du coup, moi j'en ai un ici aussi qui peut pas mal aller, je pense. Voilà. Donc du coup, je vais voir en fait en fonction de l'avancée, comment ça évolue, comment j'agence les couleurs et tout ça. Mais en tout cas, je m'éclate bien parce que c'est des petits indices, c'est assez rapide à faire pour le moment, donc je trouve ça chouette. On fait pas grand, enfin voilà, on fait pas, ça va pas être énorme à la fin, je pense, mais du coup c'est très bien, ça permet de faire d'autres choses à côté. Si on n'a pas pu faire l'indice du jour, si on en fait deux, trois, moi ce week-end j'en ai fait 4 d'affilée, ça m'a pas pris très longtemps, hein. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, donc je voulais vous faire un petit point là-dessus. Du coup, je vais certainement avancer, alors soit ce soir, soit dans la journée de demain, parce que demain on est mercredi et que je suis à la maison, donc j'ai peut-être un peu plus de temps pour me pencher sur le crochet. En tout cas, j'essaye de vous retrouver avant la fin de cette semaine de vlog avec l'avancée. Ça serait bien quand même. Si je pouvais avoir l'avancée à jour, ça serait chouette quand même demain. Je verrai parce que le matin j'ai des rendez-vous donc je ne pourrais pas le faire et après pour mettre la vidéo en ligne et tout, je sais pas. Je vais voir. J'ai aussi fait le point du coup sur mes laines, donc finir mon love note et puis pour finir aussi le pull de ma fille. Donc là c'est bon, j'ai fait le point là-dessus et j'ai encore un peu avancé. Et par rapport aux mitaines en fait que je suis en train de crocheter n'importe quoi, de tricoter. Alors aujourd'hui j'ai grugé un peu ce matin auprès de la personne à qui je dois les offrir pour essayer de voir ses mains. Bon, ben écoutez, j'ai été couronnée de succès, hein, j'ai pu voir ses mains et en effet, non, il faut vraiment que je fasse largement une taille au-dessus de la mienne, hein, ça c'est très net. Donc ça ne va pas, ce que j'ai fait ne va pas. Donc c'est dommage parce que, alors la mitaine que j'ai tricotée, il me reste juste le pouce et franchement, elle va super vite à tricoter pour faire, voilà, donc je pense que je vais quand même finir cette paire. Peut-être pas là maintenant, mais je la finirai à l'occasion. J'ai noté tout ce que j'ai fait sur la première pour pouvoir refaire à l'identique. Et ben du coup, je vais me repencher sur la question. Alors j'ai vu que Atelier Émilie avait sorti un patron gratuit de mitaines dont l'échantillon me collerait mieux, donc ça serait peut-être pas mal. Et je vais peut-être voir ça et essayer de faire du coup ben, une paire. Alors le problème c'est que j'ai pas trop son tour de main, mais ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma taille à moi et je vais faire une taille au-dessus en fait, je pense, parce que vraiment je pense que sinon ça n'ira pas. Alors c'est vrai qu'autant les mitaines, bon, il faut pas que ce soit trop lâche, sinon c'est pas agréable, mais bon, quand c'est trop petit, ça va pas du tout non plus, quoi. Donc bon, je suis un petit peu embêtée. Bref, donc je vous retrouve tout bientôt pour vous parler de l'avancée de tout ça. À plus tard! Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. On est mercredi, du coup ça va être certainement la fin de ce vlog. Donc oui, ça y est, hein, enfin j'ai fait quelque chose à mes cheveux, c'était un peu la cata. Donc voilà, si vous avez suivi ma présentation, vous savez que je déteste ce moment d'aller chez le coiffeur, mais il fallait bien le faire. Donc bon, ça fait pas de mal quand même. Voilà. Oui, je vous dis ça parce que je participe au défi photo de l'Avent de Cécile que font mes mains sur Instagram et Ravelry, j'imagine, et sur sa chaîne YouTube. Et du coup, elle propose un thème chaque jour. Donc, il faut poster une photo sur Instagram et du coup, avec un thème particulier. Donc, notamment, le premier, c'était la présentation et il fallait, pour jouer le jeu, donner 5 infos inédites sur soi. Et du coup, moi, je vous avais mis que je déteste tout ce qui est coiffeur, massage, soins beauté, spa, tout ce genre de trucs. Je déteste ça. Je ne sais pas pourquoi, je déteste ça. J'ai l'impression de perdre mon temps en fait. Donc bon, voilà, je déteste ça. Bon, donc du coup, c'est la dernière séquence de cette semaine et je vais mettre comme ça la vidéo en ligne. Je vais essayer de la mettre en tout cas cet après-midi. Finalement, ça ne sera pas très très long, donc ça va, c'est cool. Et je vais voir, essayer de continuer la semaine prochaine. Du coup,
Alors, plusieurs choses à vous dire. Donc déjà, l'avancée des projets. Donc, hop, sur mon Love Note. Eh bien, écoutez, j'ai fait le point. Donc, en fait, je suis très, très large en laine. Très, 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 très large. Donc, si je, si je fais comme j'ai dit, c'est-à-dire que je fais les manches et qu'après, je mets tout le reste de la laine dans le corps, il va être un peu long, je pense, hein. Donc, du coup, je vais, hop, voilà. Alors, j'ai enlevé le Progress Keeper. Là, c'est, voilà, mais bon, tant pis. Donc, il est, voilà. J'ai peut-être pas beaucoup avancé. J'ai dû faire quelques centimètres de plus sur le corps. Pas des masses, des masses. Mais là, je vais lui mettre un petit coup de boost. Et vous voyez, j'ai un petit marqueur de Noël qui m'a été offert dans les vœux laineux. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est un sapin de Noël. Il m'a été offert par Delphine, qui a désormais sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir si... encore une maille, je crois. Mais du coup, je vous l'écrirai dessous. Parce que je crois que je suis désolée, Delphine, si tu regardes, je suis vraiment navrée. Je te promets, je vais réviser un peu plus pour les prochaines. Voilà. Donc merci en tout cas pour ce joli marqueur parce que bah, du coup il vient orner mon Love Note et comme ça j'ai l'impression de tricoter un peu un pull de Noël, même si ça ne fait pas trop couleur de Noël. J'ai très très envie de l'avoir quand même pour les fêtes. Je me dis que ça serait vraiment sympa. C'est en bonne voie quand même, hein. Là le corps, je pense qu'encore 2-3 soirées il sera terminé. Donc ça c'est bon. Le pull de ma fille, j'ai pas beaucoup avancé, je crois, depuis que je vous ai vu. La dernière fois je vous en ai parlé, hein, j'étais toujours sur ma manche, quasiment pas, voire pas du tout, certainement avancé. Donc lui c'est pareil, il faut que je me concentre dessus. Parce qu'en fait, bon ben, Mitaine, épisode 479, voilà, j'en ai marre. J'en ai marre parce qu'en fait, je ne trouve pas... en fait, non, voilà ce qui se passe. Quand je tricote quelque chose qui n'est pas pour moi, que c'est pour offrir. Alors, si c'est pour ma fille ou pour mon fils ou mon chéri, bon, encore ça passe, même si je me mets un peu la pression, toujours. Mais alors, si c'est pour quelqu'un d'autre, je me mets une pression de malade. J'ai l'impression qu'il faudrait que ce soit parfait. Je veux que ce soit pile poil à la bonne taille, que ça plaise au niveau des couleurs, que le modèle plaise, que gna gna gna, qu'il n'y ait pas d'erreur. Et là, donc je me mets la pression. Je ne connais pas la taille de la personne. Voilà, donc franchement, en ce moment, mon cerveau n'est pas du tout disponible pour ce genre de choses. Donc j'ai décidé de ne pas les faire. Carrément. Voilà, je n'offre pas de cadeau. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais... je les ferai, mais plus tard, en fait. Voilà, peut-être quand je serai en congé, au moment des fêtes, enfin, je sais pas. Mais quand j'aurai le cerveau un peu plus reposé, parce que là, c'est juste pas possible. Je me prends la tête. Je tricote ça, mais en fait, à contre-cœur, parce que je me dis, ah bah non, ça va pas aller... Alors, les premiers modèles, pardon, première taille. Ça va pas aller au niveau de la taille. Ouais, super. Donc du coup, bon ben voilà, je l'ai faite. Bon ben je vais en refaire une autre parce qu'elle se tricote vite et puis je les garderai pour moi. Mais bon voilà, clairement, ça fait... voilà. Même si j'ai trouvé ça sympa de mélanger les laines et de faire une nouvelle couleur, etc. Bon voilà. Mais non, voilà. Donc à la place, je vais monter une paire de chaussettes. Et oui, alors du coup j'hésite entre trois choses. Je vous montre, j'ai trois pelotes de laine pour tricoter des chaussettes. Donc ça, ce sont des pelotes de laine de chez Woolput que j'avais commandé chez Butinette l'année dernière. J'avais commandé un kit complet, donc j'avais en fait trois pelotes. Il y en a une qui est quasiment épuisée. Et donc j'avais commandé trois pelotes pour pouvoir faire des chaussettes coordonnées à tous les membres de la famille. Donc j'avais fait celle de mon chéri, celle de ma fille et celle de mon fils. Et du coup, moi, je ne m'en étais pas fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que celle de mon fils que j'avais fait l'année dernière, je les avais fait exactement ma taille, puisqu'à l'époque, il faisait exactement ma pointure de pied. Donc j'avais fait ma taille. Je lui avais donné dans son calendrier de l'Avent. Il les a portés au moment des fêtes, un peu l'hiver et tout ça. Et donc, du coup, moi, j'avais pas fait ma chaussette. Alors après, on est d'accord, c'est pas de la laine teinte mince, c'est pas de la laine qui est ultra douce, mais elle est quand même chaude, elle est quand même agréable. Bon, là, ils ont voulu ressortir leurs chaussettes de Noël, donc celles de mon fils, bon, ben clairement, elles lui vont plus.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que mon fils m'a demandé une paire de chaussettes. Sauf que, bon, une paire de chaussettes de Noël, je lui dis, est-ce que vraiment tu veux une paire de chaussettes typée Noël ou est-ce que tu veux que maman te fasse une paire de chaussettes que tu peux porter? Alors, chaussettes, chaussons, il va les porter à la maison, hein, mais lui, c'est clair, mais euh, voilà. Et du coup, on est tombé d'accord, donc il préférait peut-être de la laine plus douce. Monsieur est hyper snob de la laine. Donc je disais, je vais voir quand même avec lui ce midi. S'il veut vraiment une paire de chaussettes de Noël, je lui referai une paire de chaussettes de Noël avec grand plaisir, à sa taille. Voilà. Mais s'il ne veut pas de paire de chaussettes de Noël, j'en ferai une pour moi. Donc voilà. Donc il me restait ces deux choses-là. Et j'ai celle-ci en plus. Alors celle-ci, évidemment, ça ne sera pas pour mon fils. Enfin, ça m'étonnerait qu'il veuille une paire de chaussettes comme ça. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour mon fils, en fait, je lui ai commandé de la laine. J'ai acheté, j'ai fait un gros craquage chez Le Bruit des Aiguilles, mais c'était en précommande, donc je ne les ai pas. Et je lui ai notamment pris un écheveau de la collection Stranger Things. Donc, je connais la laine Le Bruit des Aiguilles, elle est extrêmement douce. Je pense que ça lui plaira beaucoup. Donc du coup, comme il sait qu'il a cet écheveau en attente qui va arriver et que je pourrais lui tricoter en début d'année sa paire de chaussettes, est-ce qu'il va vouloir en plus une paire de chaussettes de Noël? Alors, toujours est-il que si c'est pour lui, bon, ben on piochera dans ces deux-là, on avisera. Si c'est pour moi, j'hésite. Sachant que ça n'est pas forcément des chaussettes pour Noël. Je veux une paire de chaussettes supplémentaires pour avoir chaud. En ce moment, on met des bottes et tout, donc de toute façon, on ne les verra pas dans les bottes. Parce que, bon, du coup, j'assume complètement la chaussette, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que des fois, quand on a au boulot, bon, réunion ou compagnie, qu'on arrive avec la chaussette qui se voit, qui brille dans tous les sens, peut-être ça le fera pas. Un peu trop typé Noël, mais en tout cas, comme en ce moment, on a beaucoup de bottes, ça sera très bien. Alors, ma décision, c'est donc, si je l'ai fait pour moi, c'est vraiment une paire de chaussettes d'hiver, donc je vais essayer de les faire monter assez haut, même si en général j'aime pas trop ça, mais là franchement ça caille en ce moment, donc j'ai vraiment envie d'avoir des chaussettes qui montent haut. Et donc j'hésite un peu. En même temps j'ai envie, je trouve ça sympa ces chaussettes là aussi pour les fêtes, je trouve ça vraiment chouette, c'est vraiment Noël quoi. Donc ouais, je vais voir. Mais voilà, donc je vais faire ça à la place parce que j'en ai marre de me prendre la tête. Et en ce moment, mon cerveau n'est pas dispo. J'ai 10 000 autres choses à penser. J'ai énormément de... Voilà, on a beaucoup de choses à gérer et surtout des choses qui sont pas, franchement pas marrantes. Bon, voilà, bref. Chaque semaine, il y a des rendez-vous, des trucs à honorer et c'est compliqué déjà de penser à tout, mais surtout ça cogite beaucoup là, sur beaucoup de choses. Donc du coup là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc ça sera chaussettes et je suis trop contente parce que tricot nomade, parce que blablabla. Voilà. Donc ça c'est chouette, j'ai vraiment envie de les monter et d'avancer là-dessus et d'avoir un tricot zéro cerveau que je peux emmener partout avec moi. Voilà, c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'était la petite décision. Déjà une semaine de l'avant, bon premier cadeau fait main, on éjecte. Hein, voilà, vous avez compris, on va pas se prendre la tête. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est du coup, je vous ai dit que je faisais le cal, cette fois avec un C, le crochette longue, qui est proposé par Little Bichon, qui est un patron mystère pour l'avant. Donc en fait, j'ai vu passer ça. Au départ, pas trop motivée, voilà. Et puis en fait, j'ai regardé les indices, j'avais regardé les deux premiers indices, je trouvais que c'était pas très long à faire. C'est pour faire un petit amigurumi. J'imagine typé Noël. J'imagine, bref. J'aime bien ce qu'elle fait, Little Bichon. Et je vous avais montré donc les premiers indices que j'avais crochetés. Sauf que, en fait, hier soir, j'ai voulu faire... Alors hier soir, j'ai fait les deux indices qui me manquaient. Donc à savoir, en fait, on fait une petite bestiole. Alors si vous le faites et que vous ne voulez pas être spoilé, on va recommencer. Alors, si vous le faites et que vous ne voulez pas être spoilé, voilà, je le dis correctement cette fois, je vais vous le montrer. Donc, je ne sais pas. J'en ai déjà montré une partie, hein, de toute façon. Donc, bon, ben voilà, le premier indice, on faisait des petites jambes. Le deuxième indice, on faisait un corps.
Le troisième indice, on fait des bras. Le quatrième indice, on fait une tête toute ronde. Voilà. On dirait un petit robot avec ça. L'indice suivant, on fait un museau et ensuite on fait des oreilles. On brode le tout ici, on assemble. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à le faire. Je vous avais montré, moi, les bras, tout ça, j'avais tout fait. Sauf que j'avais commencé à assembler et en fait, quand j'ai brodé, je me suis trouvée, c'était pas très beau. Et j'avais pas assemblé, enfin, quand j'ai assemblé, ça ressemblait à rien. Bon, ça m'a saoulée. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai recommencé à zéro. Donc, ça, hier soir, j'ai recrocheté tout ça. Voilà. J'ai plus qu'à assembler ici les oreilles, là, refaire les deux petits bras et je vais pouvoir faire l'indice du jour. Bon. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis trouvée parce qu'en fait, alors j'ai gardé, hein, bon, même si c'est tout déchiré, tout machin, mais j'ai gardé. Donc ça, c'est la première partie que j'avais faite. Alors, regardez pas le haut, hein, c'est pas très beau. Donc voilà, avec un petit nombril. Bon, déjà, je trouvais que mon nombril n'était pas super beau. Et en fait, je vous explique, quand on crochette, alors, moi, je ne me prends pas la tête avec ça. D'accord, hein. Quand je fais des petits personnages au crochet, en fait, au crochet, il y a un endroit et un envers aussi. Sauf que moi, ça fait des années que je fais des amigurumi et je fais des amigurumi. En fait, ça, c'est l'endroit. Voilà. Et moi, j'ai plutôt tendance à les faire comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait, c'est l'envers. En fait. C'est pas tout à fait le même point. Vous voyez? Voilà. Et donc, instinctivement, moi, je crochette plutôt comme ça. Et du coup, ça fait quelque temps que je change un peu, parce que je me dis, c'est quand même, ça serait bien que tu fasses un peu sur l'endroit. Bon. Et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, ça ne fait pas la même taille. Alors pourtant, même taille de crochet, même taille de... Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait notamment les oreilles, puisque les oreilles, vous voyez, je les ai faites là, à l'endroit, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, vous voyez bien là. Hein, les oreilles, elles sont à l'endroit par rapport à la tête qui est sur l'envers. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Moi, ça m'a jamais choqué de voir mes amis Gurumi comme ça. Alors des fois, j'avais des commentaires, ah c'est rigolo, tu crochettes de les montrer sur l'envers, etc. Ouais, bon, moi je m'en fous. Hein. L'important c'est que ça ressemble à une petite bébête rigolote et que voilà, hein, on se prenne pas la tête. Donc j'ai repris ma façon de crocheter habituelle, sans me prendre la tête, et c'est mieux. Je trouve quand même que le nombril ressort un peu mieux. Alors, c'est vrai que là, on ne voit pas très très bien. Je trouve la tête plus... Alors, oulala, ça part un peu dans tous les sens, mon truc là. Hein. J'en suis désolée, voilà. Je trouve que la tête est plus rigolote et plus mignonne comme ça. Donc là, j'ai mis les aiguilles pour voir, en fait, pour essayer de... J'avais pas d'épingle sous la main, c'est pour ça. Pour faire tenir les oreilles, mais je vais assembler le tout, ça serait quand même vachement plus fun. Les bras seront très vite crochetés et assemblés aussi, et du coup je vais pouvoir me pencher sur l'indice du jour et continuer mon petit personnage, et j'en suis bien contente. Après, je prends beaucoup de plaisir à le faire, c'est pas du tout le souci. J'ai toujours un peu de mal avec les choses mystères, c'est-à-dire que en fait je trouve que j'ai du mal en fait quand je ne sais pas trop où on va. Donc là, en l'occurrence, j'ai commencé 4 jours après, j'ai rattrapé les 4 premiers indices d'un coup. Et ensuite, les 2 indices 5 et 6, je les ai fait hier soir. Excusez-moi. Et donc, en fait, je vois un peu du coup où on va, puisque je vois la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, globalement, le personnage, je le vois, il est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vois mieux et j'adapte un peu plus ma technique de crochet parce que je vais vous faire un petit aveu. J'ai du mal à respecter les patrons. Au tricot comme au crochet d'ailleurs. En fait, j'ai mes petites techniques personnelles des fois, notamment pour le crochet, mais ça fait vachement longtemps que je crochette. Et du coup, des fois, je ne fais pas tout à fait comme elle dit de faire. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai refait, il y a certaines choses que j'ai pas tout à fait fait comme elle dit de le faire. Parce que moi, je trouve que ça tombe mieux chez moi si je fais autrement. Voilà.
Après, ça ne change pas fondamentalement le projet, ça ressemble quand même à ce que ça doit, voilà, ce que ça doit être au final. Donc je suis contente, je prends beaucoup de plaisir à découvrir les petits indices. Je me dis que du coup, j'aurai un petit personnage, enfin un truc vraiment sympa à ajouter à ma déco de Noël fait main, donc ça c'est chouette. Et en même temps, ça prend pas trop de temps, quoi, parce que des fois les cales, alors crochet souvent moins, mais crochet ou tricot, en général c'est long, c'est sur des choses un peu plus costauds, quoi, des projets un peu plus costauds. Et bah, du coup, j'ai du mal à suivre, j'ai du mal à me mettre dans le truc et tout ça. Donc c'est pour ça que là c'était un petit amigurumi, je me suis dit ça pourrait être chouette, thème Noël et tout ça, ça va être sympa, quoi. Mais donc vous comprenez que déjà j'ai ça, donc j'ai mes deux pulls à terminer. Faudrait vraiment que je leur mette un coup de boost quand même. Je suis pas raisonnable. Je ne suis pas raisonnable. Mais en fait, je pense que cette histoire, j'en reviens toujours à ça, hein, mais je pense que cette histoire de mitaines à crocheter, alors c'est pas que à crocheter, à tricoter, c'est pas que j'ai pas envie de les faire, j'ai super envie de les faire. J'adore faire des choses pour les autres. Il faut quand même que, voilà, j'adore ça. J'adore donner, j'adore offrir, vous voyez. Mais en fait, c'est juste la pression que je me mets. Et du coup, je me rends compte que depuis que j'ai commencé enfin déjà de longue date, hein, ça fait un moment que j'ai ça en tête, et donc j'ai toujours ça en fait dans un coin de la tête, vous voyez, je tricote mon love note et je me dis, oh, putain quand même, il faudrait que tu fasses les mitaines quoi. Je tricote la manche de ma fille, je me dis, oh, bah là tant que t'es sur des petits diamètres, tant qu'à faire des petits diamètres, t'aurais pu faire les mitaines. Vous voyez le truc? Je me mets une pression en fait, et je sais pas d'où ça me vient. Je sais pas. Donc, j'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai fait plusieurs choses pour plein de monde et j'arrive pas à m'en débarrasser, quoi. Donc, maintenant, j'ai envie de lever le pied et surtout en ce moment, quoi. Voilà, franchement, c'est quand c'est hier soir. Hier soir, en fait, j'ai décidé de recommencer le petit personnage au crochet. Et en fait, quand j'ai eu décidé ça, je me suis dit, j'avais sorti de la laine pour les mitaines, pour changer à nouveau de laine. J'avais même enregistré une petite séquence pour vous dire que je voulais changer de laine. Et en fait, hier soir, j'avais cette laine sous le nez, là. J'avais mon personnage à crocheter et je me suis dit, non, je vais crocheter mon personnage et ben basta. Tant pis, je les ferai pas, je les fais pas tout de suite, je peux pas. Là, je peux pas. Je peux pas et puis c'est tout. Et si selon on va voir comment se passent les 15 prochains jours, mais ça va être très compliqué moralement. Donc si c'est pour ça que la magie des fêtes, le vlogmas, tout ça, ça fait beaucoup de bien. Mais si ben, je dois m'écouler, je m'écoulerai et les mitaines, elles passeront après quoi. Donc petit projet réconfort avec ces chaussettes. Alors d'ailleurs, bah, écoutez, si vous pouvez m'aider à choisir, dites-moi. Bon, si c'est pour mon fils, il n'y aura pas de choix, mais pour moi, j'ai quand même super envie de monter des chaussettes comme ça. Parce que je me dis que c'est quand même Noël, c'est le moment où jamais de les faire, quoi. Vous voyez? Mais d'un autre côté, j'aime quand même beaucoup ça. Après, si j'ai le temps, j'en ferai peut-être deux paires. Hein, parce que moi, mes paires de chaussettes, elles vont vite. Je fais 56 mailles seulement. Je fais qu'un petit 37. Donc, bon, ça va assez vite quand même à tricot. Bon, bah écoutez, du coup, je vous ai blablaté pendant je sais pas combien de temps. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Je vais clôturer là la vidéo du Vlogmas première semaine. Alors, cet exercice, pour faire un petit point quand même avant de finir, parce que voilà, cet exercice est quand même super fun, mais hyper chronophage. Et donc, je trouve ça assez rigolo de vous emmener avec moi toute la semaine. Dans des activités autres, en fait, finalement. Donc, voilà, les petites choses que je peux faire avec les enfants, les petites choses, aller au boulot, qu'est-ce que je fais, mes petites balades sur ma pause déjeuner, s'il fait suffisamment beau. Et puis, la préparation du déménagement, malgré tout. Alors, j'en ai pas beaucoup montré, il faut que je reparte faire des cartons. Là, ça sera peut-être sur le prochain vlog. Mais voilà, j'ai finalement le quotidien et c'est super fun en fait d'enregistrer, de se dire ah bah tiens je vais montrer quelques séquences de ce que je fais. Et quand je fais le montage, je me dire bah ouais en fait ouais aujourd'hui quand même voilà t'as quand même fait des choses même si t'as pas crocheté, tricoté, voilà t'as fait des choses. Donc c'est assez rigolo.
Et puis, ben voilà, donc moi j'aime bien cet exercice, j'espère que ça vous plaira aussi. Donc je vous dis, ben, écoutez, bon mois de l'Avent. Profitez bien de ce temps des fêtes. Moi je l'aime beaucoup ce temps des fêtes et en ce moment j'en ai énormément besoin, donc j'en profite vraiment bien. J'ai vraiment envie. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.